Vous voulez utiliser tous vos appareils électroniques avec une et une seule source de tension? Pas de problème, essayez le convertisseur DC-DC chinois. Existe aussi avec un écran LCD incorporé. Optez pour le convertisseur DC-DC chinois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le vélo électrique qui charge en descente. Donc dans la première section je vais juste vous montrer la motorisation. Donc ça c'est quelque chose d'assez banal, vous trouvez ça partout sur internet. Donc avec la roue d'overboard. La seule différence c'est qu'ici on peut débrayer, embrayer la roue d'overboard, ce qui est souvent pas le cas sur les montages qu'on peut trouver sur YouTube. La deuxième section ça va être, je vais vous montrer le type de montage, comment il se comporte, que je vais utiliser pour charger le vélo. La troisième section ça va être le montage en soi. Et la quatrième section ça sera le test et voir un peu comment ça se comporte. Les renvois vers les sections vont être dans les commentaires en bas, donc si la première section par exemple ne vous intéresse pas parce que vous savez déjà tout sur la motorisation, vous sautez, vous allez dans la deuxième partie, etc. Allez, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc j'ai pu enfin recevoir la batterie qui a coûté 150 €, c'est ce qui est le plus cher sur tout l'ensemble. Donc pour l'instant la batterie est tenue avec du scotch et le contrôleur aussi. Donc ça en fait c'est un générateur de courant triphasé qui va avoir une fréquence variable. Et il y a ici, ça c'est les capteurs à effet Hall qui vont lui dire dans quelle position se trouve le moteur. Donc on va revenir là-dessus après. Ça c'est les trois fils du courant triphasé et ça c'est les deux fils d'alimentation. Et ensuite il y a juste cette prise là qui a trois fils, donc noir pour le moins, rouge pour le plus et puis le fil blanc pour le signal qui vient sur la commande d'accélérateur. Donc là la roue elle ne touche pas ma roue de vélo parce que j'ai fait un système pour qu'on puisse la soulever et la baisser. Donc là c'est juste et donc là si j'accélère, la roue tourne. Et puis ça c'est la vitesse maximale. Bon. Alors là les fils ils frottent, ça c'est pas bien. Il va falloir que je les attache. Voilà, ça c'est la vitesse maximale. On peut aussi tourner très lentement. Voilà. Donc là si j'accélère d'un coup sec, bon ça démarre impeccable. Maintenant je vais débrancher les capteurs à effet Hall. Et là, ça fait un bruit bizarre quand ça démarre. Il y a même des moments où la roue elle tourne à l'envers au démarrage. Ça vient du fait qu'une fois que la roue bouge un peu, le générateur à courant triphasé il va pouvoir détecter dans les trois phases là un courant que la roue génère en tournant en fait, parce qu'il y a un champ magnétique variable du coup qui va générer du courant dans les trois phases. Donc ça va lui dire dans quelle position se trouve la roue et là il va pouvoir envoyer le courant dans le sens qu'il faut pour que la roue tourne dans le bon sens. Voilà, là elle a démarré une fois comme ça, donc il a envoyé un peu de courant pour qu'elle commence à tourner et ensuite elle se met à tourner dans le sens qu'il faut. Donc on voit bien ce phénomène ici. Et donc là je rebranche le fil bleu du générateur à courant triphasé. Là ça l'a encore fait une fois et vous allez voir, là ça le fait plus. Donc là il arrive bien à savoir dans quelle position est la roue au démarrage. Un autre phénomène intéressant c'est quand on inverse de phase, normalement la roue devrait tourner dans le sens inverse du sens qu'elle tournait avant. Et sauf que là, sur ce modèle là, c'est pas le cas. Regardez ce que ça fait. Voilà. C'est pourquoi, parce qu'elle va tourner dans le mauvais sens et les capteurs à effet Hall lui disent qu'elle est dans le mauvais sens, donc il va l'envoyer dans l'autre sens, etc. Maintenant on va débrancher les capteurs à effet Hall. Donc là j'ai juste débranché l'alimentation du capteur. Et là ça marche. Et elle tourne bien dans l'autre sens. Par contre il a un peu de mal à démarrer.
Donc maintenant il y a les ressorts, mais la roue elle frotte quand même un peu quand on la baisse sur la roue, quand on est en train de rouler avec. Donc je vais vous montrer ça. Donc, j'abaisse la roue et là elle frotte. Alors, maintenant on peut appuyer un peu dessus pour aider les ressorts. Et là ça marche. Là on est en descente. Je peux pédaler un peu pour rouler plus vite, mais ça ne sert pas à grand chose. On va arriver en montée là. On va voir ce que ça va donner. Bon, donc là effectivement le moteur il ralentit, mais il arrive quand même à monter. Donc ça reste pas mal. Là j'ai pas pédalé une seule fois. Par contre le moteur frotte un peu dans la montée sur la roue. Et là on reprend de la vitesse, on est sur le plat. Impeccable. Allez, maintenant on va essayer de faire le système de chargement pour le vélo. Donc il se trouve effectivement que les contrôleurs de vitesse de moteur chargent un petit peu la batterie quand on roule très très vite en descente. Donc j'étais un peu sceptique au début quand j'ai lu ça sur internet, mais c'est effectivement le cas. J'ai pu voir ça parce que ma batterie elle a un petit indicateur de charge. Donc ça s'allume rouge, vert ou bleu selon la charge de la batterie. Mais en réalité c'est juste un petit voltmètre pas très précis. Et donc comme je peux embrayer et débrayer mon moteur, j'ai pu voir que quand le moteur tournait dans la descente, une grande descente où je roulais vite, quand le moteur tournait, ça passait du rouge au vert. Donc la tension de la batterie montait parce qu'il y avait une tension qui était amenée par le moteur. Et quand je relevais la roue, ça repassait du vert au rouge. Donc ça montre bien que ce contrôleur du moteur d'overboard recharge un petit peu la batterie. Mais moi ça ne me suffit pas, je veux pouvoir charger même sans être obligé de pédaler très très vite dans la descente, et éventuellement même pouvoir charger en pédalant sur le plat cette fois. Donc je vais dans la prochaine section vous montrer le type de circuit que je compte utiliser, et ensuite je vais essayer de faire ce montage. La dernière fois j'ai montré que si on utilisait ce moteur d'overboard comme générateur, il pouvait produire une tension de un peu plus de 12 volts sans pédaler trop fort, en produisant une puissance de à peu près 35 watts, parce que c'était la puissance de mon phare. Et donc l'idée ça serait de pouvoir charger la batterie avec le moteur en fonctionnement générateur. Et donc pour ça il faut augmenter la tension, puisqu'il faut charger. Donc le chargeur pour ma batterie c'est un chargeur qui fait 42 volts avec un courant de charge de 2 ampères. En réalité il ne fait pas 42 volts tout le temps, il augmente au fur et à mesure la tension tout en gardant les 2 ampères de courant. Et donc il faudrait faire la même chose, mais pouvoir le commander à la main, ce processus, pour charger davantage en descente, et aussi pouvoir réguler le freinage, l'effet de freinage qui va suivre, enfin qui va découler de cette charge. Et donc pour ça j'ai ce module convertisseur de tension qui a in plus in moins là ici, et la sortie ici, et il a 2 potentiomètres de réglage qui vont pouvoir régler la tension de sortie. Donc on va regarder comment il fonctionne déjà, et ensuite je vais essayer d'adapter ça pour qu'on ait un potentiomètre directement à la poignée du vélo pour pouvoir freiner et charger en même temps dans la descente, voire même charger en pédalant sur le plat. Bon, donc là j'ai tout branché, le multimètre pour voir la tension de sortie, et puis j'ai une batterie ici
et je vais brancher juste le moins sur le module convertisseur. Donc, là ça fait déjà quelque chose. Donc là il produit 24 volts à partir de mes 12 volts de la batterie. Maintenant on va essayer de modifier cette tension de sortie. Donc quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre sur ce potentiomètre, on descend. Ok, donc là on est à 12,78. Alors est-ce qu'on peut remonter? Ah, maintenant j'ai peut-être cassé le potentiomètre. Non, c'est bon. Là on remonte. Et celui-ci, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que ça change? Donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc là je suis à fond. On dirait que ça change rien. Donc on va juste dévisser celui-là à nouveau. Donc là je suis au maximum, je peux pas monter plus haut. Ce que je vais faire maintenant, c'est dessouder ce potentiomètre ici pour savoir sur quelle valeur il est avec cette tension. Mais avant on va essayer de charger la batterie de vélo qui est ici avec ce module et avec la batterie 12 volts qui est ici. Et donc pour ça, j'ai d'abord débranché la cosse ici. Maintenant j'ai branché deux fils et il faut sur la batterie surtout pas les inverser parce que sinon ça fait un gros court-circuit et bam. Donc là je branche bien le moins sur le moins et le plus sur le plus. Donc c'est les petits contacts qui sont là. Hein. Voilà, vous voyez pas bien mais... Ok, donc là je rallume mon voltmètre qui affiche 40,6 volts. Donc je vais juste baisser un peu mon potentiomètre ici avant de brancher. Donc là je branche, on est à 40,8. Donc je vais... Ok, on redescend à 40,6. Donc ça c'est pas mal. Je vais juste le brancher bien. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe si je descends à une tension en dessous de celle-là. Bon, a priori il se passe rien. Donc là c'est la tension de la batterie qui fournit en fait la tension de sortie. Donc là je peux baisser, faut pas que je fasse de court-circuit à l'intérieur du circuit. Je peux baisser la tension de sortie de l'appareil, il va pas me fournir de tension. Et ça grille pas. Ok, maintenant je réaugmente la tension de sortie doucement. Ok, 40,8. Je peux augmenter davantage, 40,9. Et bien là il a du mal à fournir on dirait. Donc peut-être que l'autre c'est l'ampérage de sortie. Donc on va voir ça. Est-ce que maintenant on a une modification? Oui. Donc là on a bien une modification de la tension de sortie et je charge de plus en plus la batterie.
plus je visse celui-là. Donc ça c'est très bien, j'ai un module ici qui va limiter le courant de sortie, donc je peux le limiter à 2 ampères et qui va me contrôler parfaitement la tension de sortie. Ça c'est exactement ce qu'il me faut. Là je suis très content parce que je ne savais pas que ce module il avait aussi un limitateur de courant. Donc là je vais juste débrancher la batterie, voir jusqu'à quelle tension ça monte. Et là on est à 65,1. Donc je vais juste rebaisser celui-ci à 42. 41,9 ça va le faire aussi. Donc et voilà. Et là le limitateur de courant il me rebaisse à 41,1. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant je veux juste voir si la tension de sortie est bien indépendante de la tension d'entrée. Là je suis à la tension de la batterie. Je branche sur une seule batterie. Je monte à 41,1 volts. Je débranche la batterie du vélo. La tension monte quand même à 45 volts pour ensuite redescendre à 41,9. Donc ça c'est la tension que je lui avais réglée auparavant. Donc maintenant je branche sur la batterie réglée, branchée en série. Donc ça va me faire du 24 volts. Tac. Donc là ça fait déjà une étincelle plus grosse, mais la tension de sortie est bien la même, 41,9 volts, alors que ma tension d'entrée est du 24 volts. Donc ça c'est parfait. Maintenant je peux rebrancher ma batterie de vélo et il se remet à charger la batterie de vélo avec mes deux batteries cette fois. Maintenant j'ai pensé que ce serait peut-être plus intéressant d'utiliser le potentiomètre pour régler l'intensité de sortie que d'utiliser le potentiomètre pour régler la tension de sortie. Donc là le potentiomètre pour la tension il est réglé à 42 volts. Par contre le potentiomètre pour le courant de sortie, je ne sais pas à quel courant de sortie il est réglé. Si ça se trouve là je suis en train de fusiller ma batterie parce qu'elle charge trop vite. Donc il va falloir que je mesure le courant de sortie, l'intensité de sortie. Maintenant je vais mesurer le courant de sortie avec la batterie. L'ampèremètre est branché en série avec la sortie et la batterie. Il faut que je relie. Donc là on est bien à 41,9 volts. Donc ça c'était la tension que j'avais réglée. La batterie n'est pas encore branchée, maintenant je vais la brancher. On est à 40,6 volts et on a 0,7 ampères. Je vais essayer d'augmenter ou de réduire. Donc quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente le courant de sortie. Je vais l'augmenter jusqu'à 2 ampères. Il y a 41,4 volts, tandis que la batterie est à 40,4 volts. Donc 1 volt de différence nous donne un courant de charge de 2 ampères. On va juste mesurer la résistance comme ça sans la démonter. Normalement il ne faut pas le faire, mais ça va nous donner quand même un ordre de grandeur. Donc là on est à à peu près 1 kΩ. Il faut qu'elle varie entre 0 et 1 kΩ pour pouvoir faire varier le courant de sortie entre 0 et 2 ampères. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de brancher une résistance en parallèle de celle-ci, en la soudant ici. Pour régler la résistance, je vais utiliser ce potentiomètre qui fait 10 kΩ. Et donc, pourquoi je prends celui-ci? Parce que c'était le seul que j'avais sous la main qui a aussi une fonction interrupteur. Donc là j'ai allumé. Et ensuite je peux monter la résistance. Je vais le brancher en parallèle avec celui qui est déjà en place, que j'ai réglé sur à peu près 1 kΩ. Donc là on va juste regarder la résistance la résistance du petit potentiomètre, c'est 1 kΩ 149. Maintenant si je branche ma résistance variable ici,
Hop. Donc là elle est sur off, donc normalement elle devrait avoir aussi une résistance de 0. Bon, et c'est le cas, à peu près 0. Maintenant si je l'allume, donc là elle est juste allumée, ça devrait encore être très proche de 0. Et maintenant si je la mets à mi-chemin, bon, on devrait avoir quelque chose autour de... Bon, donc là on n'est pas loin de 1 kOhm. Si je la mets à fond, on va être un peu au-dessus de 1 kOhm, donc c'est ce qu'on avait quand on avait un courant de sortie de 2 ampères. Voilà, donc ça c'était le petit réglage. Maintenant il faut essayer sur le vélo. Donc là ce qui est très bizarre, c'est que dès que j'accélère, dès que je fais tourner le moteur, les diodes elles chauffent. C'est comme ça que j'ai grillé une diode tout à l'heure. Et pourtant la sortie n'est pas branchée, donc ça veut dire qu'il y a certainement des courants de fuite dans les diodes quand on envoie une tension triphasée comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tester le système avec le potentiomètre que j'ai rajouté, mais avec une batterie au lieu du pont de diode. Donc là la batterie est branchée, on a 39,8 volts, c'est la tension de la batterie, et le potentiomètre est éteint. Donc maintenant je l'allume, ça va alimenter mon module pour transformer le courant. Donc là je l'ai allumé et je monte la tension jusqu'à 40,2 volts. Et je peux la redescendre et puis je peux éteindre. Maintenant il faudrait que je mesure le courant, mais en faisant les tests, j'ai remarqué donc que si je laisse le pont de diode branché pendant que je fais fonctionner le moteur en mode moteur avec le contrôleur, le pont de diode chauffe, donc j'ai même grillé une des diodes en faisant ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas il y a une interaction là qui ne va pas. Et puis j'ai remarqué aussi que si à l'inverse je voulais charger la batterie et que je laisse le contrôleur branché sur la batterie, ça grille mon module régulateur de tension. Donc ça signifie qu'il faut avoir deux modes sur le vélo, donc un mode moteur, un mode chargement, freinage. Donc là j'ai acheté un pont de diode professionnel et puis j'ai acheté deux boutons. Ce que j'ai, donc là j'ai deux boutons à double sortie. Donc ça se présente comme ça derrière. Alors là on voit pas bien, mais chacun des boutons a en fait 6 cosses. Et donc ça veut dire que on va envoyer le courant sur les fils au milieu ici, et puis on va pouvoir relier le fil qui est là, soit en bas, pour 4 fils donc. Donc c'est quoi ces 4 fils? Eh bien ça sera déjà les 3 phases du moteur, et puis le dernier fil, ça sera le plus de la batterie. Donc comme ça les 3 phases là, on va pouvoir les envoyer soit sur le pont de diode pour charger la batterie, soit sur le contrôleur du moteur pour que le moteur envoie du courant dans le moteur. Et puis le plus de la batterie, on va pouvoir l'envoyer soit donc sur le régulateur de charge, soit sur le contrôleur pour que le contrôleur soit alimenté. Ça c'est le but, donc je vais brancher tout ça. En attendant toutes les pièces, j'ai eu le temps de fixer le phare avec des pièces imprimées en 3D. Et puis j'ai eu le temps de remplacer le scotch par une belle petite boîte comme ça, dans laquelle je mets le module pour convertir la tension en 12 volts pour le phare et le module pour charger la batterie. Ok, donc juste pour la documentation,
J'ai encore grillé un fusible ici parce que je l'avais branché à l'envers sur la batterie. Donc là, si on le branche à l'envers, ça fait un court-circuit. Donc là, on est à 42 volts. Et on a le courant de sortie qui est nul pour l'instant. Mais là, je branche la batterie. On a 2 ampères. Voilà. Et là, je peux régler avec mon potentiomètre. Et je peux baisser les ampères. Et ça baisse la tension aussi. Là, on est à 37,3 volts. Et hop là, on monte. Et là, je peux monter aussi. Voilà, tout est provisoirement branché. Donc j'ai mis le rectificateur sur le boîtier contrôleur. Et puis il y a tous les fils qui sont branchés dans la petite boîte avec les 2 boutons. Pour envoyer donc soit, si je mets les boutons vers le haut, c'est le moteur. Là je peux accélérer. Si je les mets au milieu, il n'y a rien, nulle part. Et si je les mets vers le bas, tous les 2, quand je fais tourner le moteur, ça va envoyer le courant à mon régulateur. Mon régulateur de charge en quelque sorte, qui est ici, qui va charger la batterie. J'ai aussi ajouté un petit fusible ici à la sortie de la batterie, au cas où. Donc on va faire un petit test. J'ai oublié de dire qu'on a le potentiomètre ici pour régler la puissance de charge. Donc quand je le règle à fond, on est à 2 ampères. Quand je le mets sur 0, on est à 0 ampères. Ok, donc là comme je veux avancer avec le moteur pour m'aider, je vais mettre les 2 boutons en haut. Et puis je vais baisser le moteur sur le vélo, sur la roue. Bon, donc là je pédale pas du tout, j'utilise que le moteur. J'avais calculé que je roulais à peu près à 25 km/h comme ça. Je peux pédaler en plus pour rouler plus vite. Je peux aussi éteindre le moteur et continuer à pédaler. Et je peux aussi lever le moteur et le bloquer comme ça. Et pédaler uniquement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pédaler assez vite, je vais poser le moteur sur la roue et puis je vais éteindre les 2 boutons. Ouais, donc là je fais tourner la roue avec la force des pédales. Bon là ça monte un peu. Je vais rallumer. Donc là ce que je vais faire, je suis en légère descente, donc je vais éteindre les 2 boutons et puis je vais les mettre en position charge et puis monter doucement. Ouais, donc dès que je monte, ça commence à forcer. Dès que je monte la résistance variable, ça commence à forcer pas mal. Là je suis à fond et je pédale dans la descente. Ok. Là on va voir la montée. Donc je rééteins tout ça. Je me remets en mode moteur et hop, on est reparti. Là je peux monter la côte, impeccable. Donc là on est sur le plat, je vais essayer de charger un petit peu en étant sur le plat. Donc j'éteins, j'allume et puis je tourne un peu la résistance variable. Et là il faut que je pédale quand même pas mal pour garder
la vitesse. On va voir ce que ça donne là. Donc, ah oui, alors là il a bien chauffé quand même. Donc c'est le transistor à gauche là, il a bien chauffé. Bon, donc ça peut être un problème éventuellement. Il n'est pas brûlant mais quand même. Bon, le fait que ça chauffe, ça me paraît un peu bizarre parce que quand je l'avais testé avec une batterie 12 volts, il me semble que ça ne chauffait pas, que le module ne chauffait pas. Et pourtant, je sais que cette roue, enfin que ce moteur, quand on l'utilise comme dynamo, il produit, en pédalant pas trop vite, une tension de 12 volts normalement. Donc là, on consomme du courant, donc ça produit une tension plus faible, je suis d'accord. Mais bon, quand même, ça me paraît un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je reteste avec la batterie là. Donc là, j'ai la batterie qui va être branchée à la place du redresseur de tension du pont de diode. J'ai mis mon potentiomètre ici, je le mets à fond. Donc ça, c'est pour un courant de 2 ampères. Donc là, je vais brancher la batterie pour pas trop longtemps pour voir si ça chauffe. Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air de chauffer. Bon, donc là, le module ne chauffe absolument pas. Alors qu'il y a un courant quand même de... Donc ça fait à peu près 80 watts, la batterie fait 12 volts. Donc je vais juste mesurer le courant de sortie du module maintenant. C'est bon, donc là je branche ça. Voilà, on a bien un courant de sortie de 2 ampères à peu près. En tout cas 1,98 ampères qui va dans la batterie là. Donc le problème, c'est certainement un problème de courant intermittent, parce que ça fait des vagues quand même, mon générateur de courant là, ma roue, avec le pont de diode, même avec le pont de diode ça fait des vagues. Et pour lisser les vagues, qu'est-ce qu'on a? On a des condensateurs qui sont ici à l'entrée et à la sortie de mon module convertisseur de tension. Mais apparemment ça ne suffit pas, ce sont des condensateurs 220 microfarad ici. Donc là j'ai juste fixé un voltmètre sur le phare avec du scotch pour voir la tension à la sortie de mon pont de diode. D'accord? On va voir ça, si ça fait plus de 12 volts et si ça chauffe quand même. Allez, c'est parti, je le mets en mode moteur. Ok, donc là maintenant je pédale, je peux mettre le moteur mais je peux aussi arrêter le moteur. Là je vais mettre en mode, je vais donc appuyer sur les boutons vers le bas pour être en mode générateur, mais mon potentiomètre là il est sur 0. Donc on va voir ce que ça donne comme tension là. Bon, on a une tension de 16 volts, 18 volts. Et je vais monter le potentiomètre. Ok, un petit peu, là je suis monté un petit peu, j'ai 13 volts. Et là je remonte à 16. Ok. On va juste voir si il a chauffé. Donc. Ah. Là il a à peine chauffé. Très légèrement. Donc je remets le potentiomètre sur 0. Donc là on a une tension de 4. Ok, donc là j'ai passé le croisement, je suis à nouveau à 17 volts. J'augmente un peu. Je suis à 11 volts. Là je suis à nouveau à 16. Je suis à 20. Je vais essayer de tenir ça pendant un petit moment pour voir si ça chauffe. Non, il n'a pas chauffé. Donc maintenant je vais faire la même chose, mais en descendant vers les 8 volts. Donc normalement 8 volts c'est la tension où le module chargeur va couper l'alimentation.
Donc là je suis à 7 volts. Ok. Donc là 18 volts, ok, je monte. Et effectivement, c'est quand je monte à fond là, je suis à 7 volts. La tension moyenne et il n'arrive pas à monter au-dessus. C'est là que ça doit chauffer. Donc là, et là effectivement il est presque brûlant. D'accord? Donc en fait ça chauffe. Ça chauffe seulement quand il est vers 7 volts et demi et que je pédale pas assez vite pour garder une tension supérieure à 8 volts. Donc en fait ce qu'il me faudrait, ce serait un petit voltmètre à mettre ici pour savoir comment régler le potentiomètre pour pas aller en dessous de ces 7 volts. Allez, on va essayer de descendre la côte pour voir quel genre de tension on peut avoir sans pédaler dans cette descente là. Une petite descente. Là je pédale pour l'instant. Je pédale un peu plus fort. Voilà, et là j'ai 28 volts. Et là mon potentiomètre il est à fond. Et j'ai toujours j'ai une trentaine de volts. Ah, voilà. Okay. Là j'ai une vingtaine de volts, alors que j'avais 30 volts au début. Okay. Là j'ai tout de suite senti la différence. J'avais oublié d'allumer le bouton qui allume le chargement de la batterie. Et dès que je l'ai allumé, ça a commencé à freiner. Je suis assez content parce que j'ai réussi à charger un peu la batterie en faisant des balades seulement en pédalant sans utiliser le moteur. Donc j'ai fait une balade sur le plat où j'ai chargé en pédalant. Et après j'ai fait au moins 2 descentes sans pédaler beaucoup. Donc là on peut prendre son temps parce que ça charge que à 2 ampères à 80 watts. Donc plus on charge longtemps, mieux c'est. En fait il n'y a pas besoin de forcer beaucoup dans la descente pour que ça charge plus parce qu'on est limité à 2 ampères avec cette batterie là. Et donc là j'ai réussi à passer sur du vert. Donc là elle éclaire rouge, mais quand je pédale et que je charge, ça passe au vert. Donc ça veut dire qu'on est proche de la tension ou ça commence à passer au vert. Voilà, donc là je suis assez content. Donc ça prouve bien que ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, donc dans 1 ou 2 semaines, quand je vous ferai une vidéo sur les modifications qu'on peut faire sur ce type de motorisation. Allez! Et maintenant ça éclaire vert. J'ai descendu une descente de plus. Et quand je mets le moteur, tac, et que j'allume, hop là, ça éclaire rouge. Ah, maintenant ça éclaire rouge. Oh, il a consommé beaucoup ce moteur.